Bonsoir les amis, praticiens Reiki, enseignants de Reiki. Ce soir, j'ai eu envie de faire une vidéo pour répondre aux questions de Marie-Joëlle. Marie-Joëlle m'a laissé quelques questions sous une vidéo YouTube, la vidéo que j'avais faite précédemment sur les envois à distance. Et nous avons un petit peu échangé. Et puis au final, je me suis dit que ce serait intéressant que je fasse une vidéo parce que ça pouvait intéresser beaucoup de monde. Ces questions sont très pertinentes. Et puis en même temps, c'est beaucoup plus facile de répondre à quelqu'un avec qui on a tellement discuté, quoi. Nous avons beaucoup discuté toutes les deux. Donc là, Marie-Joëlle, je te parle presque en direct. Si nous étions en direct, tu pourrais poser des questions et nous pourrions avoir un véritable échange. Mais là, bon ben voilà, je te réponds presque en direct. Donc la première question que m'avait posée Marie-Joëlle, c'était comment est-ce que cela se passe pour les envois à distance lorsque une personne n'a pas la capacité de répondre et de donner son consentement, comme par exemple quelqu'un dans le coma. Eh bien dans ce cas-là, lorsqu'une personne est dans le coma ou inconsciente et qu'elle ne peut pas donner son consentement pour un envoi à distance de Reiki, dans ce cas-là, c'est la personne référente, la personne qui a la responsabilité de cette personne-là, qui donne son consentement. C'est elle qui décide si la personne peut recevoir du Reiki ou pas. S'il n'y a personne, eh bien dans ce cas-là, c'est vous, praticien Reiki, qui allez assumer la responsabilité. En votre âme et conscience, vous allez réfléchir, est-ce que j'envoie du Reiki à cette personne ou pas? Et si vous êtes seul à décider et que la personne, vous ne la connaissez pas, ou parce que, par exemple, vous avez entendu un fait divers à la télévision ou autre chose, dans ce cas-là, je vous invite, même si je n'ai pas de conseils à vous donner, je vous invite quand même à réfléchir aux raisons qui vous poussent à envoyer du Reiki à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui ne vous a rien demandé, ou que personne n'a rien demandé. Voilà. Ça, c'était pour le consentement. Une autre question très intéressante de Marie-Joëlle, c'était au niveau du ressenti. Vous savez qu'il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus exactement, j'ai fait une vidéo sur les différences de ressenti entre le donneur et le receveur, entre le praticien et la personne qui reçoit la séance de Reiki, parce qu'il y a des différences de ressenti, et j'explique ça dans une vidéo. Mais là, la question de Marie-Joëlle, c'était qu'avec ce confinement, elle se donnait à elle-même du Reiki tous les jours, elle est au 2e degré de Reiki, elle se donne du Reiki quotidiennement et elle ne ressent rien dans ses mains. En revanche, quand elle envoie du Reiki à distance, elle a envoyé du Reiki à distance à quelqu'un qui a bien senti la connexion avec le Reiki et qui a bien senti recevoir de l'énergie Reiki. Alors, comment est-ce que cela se fait et pourquoi est-ce que cela se fait et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Eh bien, ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien qu'il ne se passe rien. Ça, c'est la première des choses. Ayez confiance en vous. Chaque fois que vous vous donnez du Reiki à vous-même ou à quelqu'un d'autre, il se passe toujours quelque chose. Le Reiki va passer. Peut-être qu'il n'ira pas là où vous avez demandé parce que le Reiki va s'adapter aux besoins fondamentaux du receveur, mais dans tous les cas, le Reiki agira. En revanche, c'est vrai que Marie-Joëlle a raison, moi aussi j'ai remarqué ça, surtout au début de ma pratique, et même encore maintenant, hein, lorsque je me donne du Reiki à moi-même, je ne sens pas grand-chose au niveau de mes mains. Alors pourquoi? Quelle est la raison? Je pense que c'est parce que le Reiki vient complètement en nous, nous le canalisons, nous le redonnons, et en fait, il n'y a pas que nos mains qui ressentent le Reiki. Si j'ai besoin, très récemment, j'avais fait un petit live sur Facebook parce que je m'étais brûlé la main et que je me suis tout de suite donné du Reiki sur cette brûlure. Je l'avais brûlée assez gravement, enfin pas gravement, ça ne nécessitait pas une hospitalisation, mais je m'étais quand même tatoué sur les doigts l'ustensile que j'avais saisi. Et la douleur avait été fulgurante. Et mon réflexe, moi, c'est toujours de me donner du Reiki. Donc je me suis donné du Reiki à la brûlure, à la main, et la douleur a passé. Ça a passé très très vite. Hein. Mais je ne sentais pas forcément quelque chose de particulier au niveau de mes mains parce que l'énergie Reiki passait. Ce que j'ai constaté, c'est que mes mains, ma brûlure, ma douleur avait disparu. La brûlure a mis 2 jours pour disparaître totalement. Elle m'a laissé aucune trace, comme vous pouvez le constater, aucune trace sur les mains. Donc elle a disparu totalement.
Ce que ça a permis de faire, cette brûlure, c'était un accident, c'était moi hein, qui n'avais pas fait attention à ce que je faisais. Ce que ça a permis de faire, c'est que ça m'a connecté sur le moment totalement aux humains sur la Terre qui, eux, ressentent des brûlures. Je ne sais pas comment expliquer ça, je me suis déjà brûlée d'autres fois. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, un JF, coucou JF, tu m'as posé la question, est-ce que tu ne t'étais jamais brûlée auparavant? Si, si, mais ça n'avait jamais été une douleur aussi forte que celle-ci. J'ai eu la sensation d'être brûlée au fer rouge. Et du coup, de sentir cette douleur, ça m'a complètement connectée aux gens qui ressentent des douleurs. Vous savez, à Lyon, nous avons des hôpitaux des services pour les grands brûlés, des hôpitaux pour les grands brûlés, et j'avais déjà envoyé du Reiki à distance pour quelqu'un qui s'était immolé devant les marches, je ne sais plus devant quel organisme, et parce qu'on m'avait demandé, la personne, ses parents m'avaient demandé, et je n'avais pas ressenti en fait en moi cette sorte d'empathie d'être connecté à lui au niveau de la douleur. Et là, en ressentant moi-même cette douleur, je me suis sentie connectée à ces personnes qui se brûlent et qui volontairement, ou par accident, ou par malveillance, enfin, quelle que soit la raison, et qui ont de fortes douleurs. Donc, on ne ressent pas forcément dans les mains l'énergie passée, quand c'est pour nous, hein, mais on va ressentir les effets quand on demande au Reiki d'agir sur quelque chose. Soit parce qu'on a besoin de se booster en énergie, soit parce qu'on a besoin de faire notre auto-traitement, soit parce qu'on a envie d'enlever une douleur chez nous, soit, enfin, quelle que soit la raison, on va sentir l'amélioration, mais on ne sentira pas forcément nos mains chatouillées, par exemple, hein, ou cette espèce de sensation que nous avons au creux de la main lorsque nous donnons du Reiki à quelqu'un d'autre. Effectivement, il y a une différence entre je me donne du Reiki à moi-même et je donne du Reiki à quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre fait un appel, lorsque je propose mes mains à quelqu'un, ou quand j'envoie à distance aussi, quelqu'un d'autre fait un appel de Reiki, et donc le Reiki passe par moi pour aller chez quelqu'un. Or, quand je me donne du Reiki à moi-même, il passe par moi pour retourner chez moi. Alors peut-être que ce cycle-là, de passer par moi pour retourner chez moi, ça fait que tout mon corps vibre Reiki finalement. C'est une idée qui m'est venue. Alors, moi-même, je ne ressens pas forcément quoi que ce soit. Si j'ai envie de me faire juste un autotraitement comme cela, sans raison particulière, simplement pour me booster moi-même, je ne vais pas sentir grand-chose dans mes mains, ça c'est sûr. Mais je vais sentir un mieux-être général, plus d'énergie, plus d'apaisement. Voilà, et c'est comme cela que le Reiki va se transmettre à moi. Alors maintenant, si vous, quand vous donnez du Reiki à quelqu'un, vous n'avez pas trop de sensations dans les mains et vous avez envie de développer cette perception-là, parce que c'est une question de perception, cela se passe avec la pratique. Plus vous allez pratiquer et plus vos mains vont devenir sensibles. Ça, je peux vous le dire parce qu'au début, moi, je ne sentais rien du tout. En 2003, quand j'ai passé mon premier degré, en 2004, mon deuxième, je ne sentais vraiment rien quand je donnais du Reiki à quelqu'un. Je savais que ça passait parce que la personne me confirmait qu'elle se sentait bien mieux. Mais moi, je ne sentais rien dans mes mains. Et c'est avec la pratique que la perception s'est affinée, que le ressenti dans mes mains s'est affiné, ce qui m'a permis de mieux sentir en fait ce qui se passait dans le corps de la personne et finalement le besoin de la personne. Donc dans cette vidéo où je parle, donc je vous mets un lien, comme ça vous pourrez voir, je l'ai peut-être déjà mis, j'en sais rien, comme ça vous pourrez aller la regarder parce que je parle du cas de quelqu'un qui avait un cancer en phase terminale, qui était mourante et qui voulait rester chez elle le plus longtemps possible, et comment moi je sentais de la chaleur quand je posais mes mains sur son corps, et elle sentait de la fraîcheur parce qu'elle me l'avait dit. Et donc ça m'avait fait réfléchir à qu'est-ce qui se passe en fait et pourquoi je ne sens pas la même chose qu'elle. Alors si vous voulez développer vos perceptions, eh bien ce que vous avez à faire, c'est essayer de pratiquer le plus possible. Alors je vous donne une astuce. Trouvez-vous quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre famille qui est d'accord pour vous aider à pratiquer. Ce n'est pas un cobaye, hein, c'est juste quelqu'un qui est d'accord pour vous aider à pratiquer. Éloignez-vous de la personne, approchez vos mains, commencez dans le corps physique, par exemple un peu éloigné, et puis approchez vos mains lentement du corps subtil vers le corps physique, lentement, en fermant les yeux
Essayez de sentir les différentes couches d'énergie, parce que notre corps physique est enveloppé de différentes couches énergétiques, et ce sont des sortes, à chaque fois que vous allez passer une couche, vous allez sentir une sorte de résistance, parce que ce sont des membranes en fait, ces corps d'énergie. Et donc faites cela, et au début vous ne sentirez peut-être pas grand-chose, mais peu à peu vous verrez que vous commencerez à sentir. J'avais organisé au début de mes enseignements des ateliers pour permettre aux gens de sentir les corps d'énergie, justement, en partant de loin et en s'approchant des autres de plus en plus près. Donc il faut commencer avec les autres, parce qu'avec soi-même ça va être difficile. Avec soi-même, on peut aussi, mais je crois qu'il faut commencer quand même avec les autres. Vous partez d'un peu loin, vous vous approchez avec vos mains, avec les yeux fermés, lentement, pour sentir les différentes couches d'énergie. Et vous verrez que vos mains, peu à peu, vont sentir dans les paumes chaque fois que vous allez atteindre une couche énergétique un peu plus dense, jusqu'au corps physique qui est complètement dense. Et cela, au début, vous n'allez peut-être pas sentir grand-chose, mais peu à peu, vous y arriverez. Et ça va affiner vos perceptions. Mais soyez rassurés, même si vous ne sentez rien, le Reiki passe par vos mains et vous êtes totalement efficace. Voilà, c'était une petite vidéo pour Marie-Joëlle et pour tous ceux que cette question intéresse. De la même façon que Marie-Joëlle m'a posé des questions qui m'a donné envie de vous faire une petite vidéo, n'hésitez pas vous aussi. Si vous avez des questions, posez-les-moi ici sur YouTube, sous ma vidéo, de façon à ce que j'ai la notification de YouTube que vous m'avez posé des questions et que je puisse, si je constate que les questions sont très pertinentes et peuvent aider les autres, je ferai une vidéo pour vous aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et bien, à part ça, restez chez vous. Nous sommes en période de confinement. Le virus se propage très vite et nous avons très envie que cette situation s'arrête. Pour cela, restez chez vous, prenez soin de vous et soyez heureux. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.